C'est des photos que j'avais prises à l'aveuglette. À aucun moment je me suis rendu compte que cette entité était sur mon champ de vision quand je prenais les photos. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Là, j'ai vu un phénomène paranormal juste ici. Non, à l'époque, hein, pas là, à l'instant, Alex. Je me dirige au night shop, j'ai vu que quelque chose bougeait. Alex, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un? Fait pas trop de lumière quand même, mais... Là? Il y a quelqu'un? Face à face, il faut faire gaffe, ça doit être plus noir en fait. Ça fait du bruit. Je pense que c'est dehors que ça fait du bruit et avec l'ombre. Là, je me dirige au night shop, j'ai vu que quelque chose bougeait. Alex, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un? Fait pas trop de lumière quand même, mais... Là? Il y a quelqu'un? Non, face à face, il faut faire gaffe, ça doit être plus noir en fait, ça fait du bruit. Je pense que c'est dehors que ça fait du bruit et avec l'ombre. Et oui, je n'ai pas rêvé. On entend bien un PVE d'origine féminine. Je ne pense pas que ça venait de dehors. Je pense que ça venait bien de la chambre. Mais continuons cette investigation, elle va vous plaire. Ok. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais David? Tu dis rien, vous avancez avec Alex, c'est toi qui tiens la caméra. On se retrouve dans ce fameux hôpital, comme vous avez parlé la dernière fois. Et là on est en train de faire le tour de l'hôpital, voir s'il n'y a pas, entre guillemets, de personnes qui squattent, par rapport au bruit, qu'il n'y ait pas de faux positifs, etc. Je vais laisser passer devant Alex. Car c'est lui qui a la lumière et moi je me retrouve dans le noir, sinon j'ai que la caméra et le night shot en route. Donc je me dirige qu'avec le retour caméra, quoi. Donc je laisse passer Alex d'abord. C'était quoi? C'était quoi comme bruit?
T'as entendu? C'était quoi? C'était quoi comme bruit? T'as entendu? Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien une voix, encore une voix, je pense, d'origine féminine, comme si elle venait d'une chambre, on entend un léger résonnement dedans. Ok. Ouais, non, c'est énorme. Il y a une autre partie où il y a une autre partie où il y avait la porte ouverte en bas. Et en bas, tout en bas, tu auras la morgue. Ouais. On se met en place. Vas-y. Donc ok les amis, donc vous l'aurez compris par rapport aux images du début, on a fait un léger tour on n'a pas tout filmé, mais on a fait un léger tour de l'hôpital, voir s'il n'y avait pas de squatteurs. Si on entend du bruit, ça qu'on ne prenne pas pour des faux positifs. Voilà, donc on y va, on se met en place, action. Sortir l'homme et remettre. Alors, ce mètre a la particularité d'avoir un pod, ce qui va être très intéressant quand je vais avancer avec. Vous voyez, j'ai une antenne. Donc, si ça se déclenche comme ça, c'est que j'ai quelque chose devant moi. Et il y a un capteur d'électromagnétisme sur un mètre, c'est la base du mètre. Et un thermomètre pour voir si on n'a pas des flux de température. T'as entendu? Et un thermomètre pour voir si on n'a pas des flux de température. T'as entendu? Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même sifflement. Et c'est marrant parce que j'avais ces sifflements la dernière fois. Enfin la dernière fois ça remonte à un bout de temps. Ça fait... En fait, on a l'impression que quelqu'un nous siffle, en fait, nous appelle en quelque sorte. On va voir, on va se balader. Pour l'instant, j'ai 0, donc aucun électromagnétisme. Je tiens à dire qu'il n'y a plus de courant dans l'hôpital. Donc j'ai emmené une enceinte pour créer un générateur de bruit blanc. On va tester un truc ensemble ce soir que j'ai déjà testé auparavant, où j'avais eu des résultats pour des PVE. Et on a la Ouija et ainsi que des baguettes. Donc, on y va. Chose intéressante qu'on a remarqué avec Alex tout à l'heure quand on a fait le tour, c'est des inscriptions. Alors je pense que c'est tout simplement des urbexeurs ou des mecs qui sont venus. Et je regarde Alex parce qu'Alex vient d'entendre un bruit sur le côté gauche. C'est ça Alex, non? Ouais. J'ai entendu le même bruit que toi. Et oui, on entend bien un bruit juste à côté d'Alex, comme si quelqu'un traînait quelque chose par terre. Réécoutez avec un casque.
pense que c'est tout simplement des urbexeurs ou des mecs qui sont venus. Et je regarde Alex parce qu'Alex vient d'entendre un bruit sur le côté gauche. C'est ça, Alex, non? Ouais. J'ai entendu le même bruit que toi. Et... il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Alors oui, j'ai oublié de vous présenter, il y a Alex avec moi, hein, que vous connaissez tous, que vous allez sûrement voir à la caméra tout à l'heure. Vas-y, suis-moi, Alex. On va monter un peu. Donc comme d'habitude, on a des gens qui viennent tout dépouiller dans les hôpitaux, abandonnés, les choses comme ça, ou les maisons. Ça, on n'est pas surpris qu'ils viennent dégrader, on n'est pas surpris, on a l'habitude, Alex et moi, de voir ça. Là, on a cette inscription, qui est assez curieuse, je ne sais pas pourquoi, c'était une blague ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, ne pas avancer, danger. Donc il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais à l'époque, quand j'ai fait cette investigation ici, où j'avais eu de gros résultats, ça remonte à plus de 7 ans, je crois. 7 ans, facile, si je dis pas de bêtises. Il me semble que l'inscription y était déjà. Alors je ne veux pas dire de bêtises, il me semble. Voilà. Bien entendu, on va aller à l'endroit où ça a le plus chauffé la dernière fois. Pour moi, à l'époque, où j'avais eu de sacrés résultats dans cet hôpital, où j'avais réussi à filmer une entité d'une vieille dame. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors, si je me souviens bien, ici, à l'époque, c'est à cet endroit-là où j'ai pris des photos, où il y avait une entité qui s'était manifestée. J'essaierai de vous récupérer les liens pour les mettre, les photos ou les liens, pour les mettre dans la vidéo pour vous montrer. Alors, ces photos ont été prises avec un vieux Sony en vision nocturne, donc la qualité est médiocre, mais on peut apercevoir à plusieurs reprises cette entité d'une dame qui m'aurait suivi dans cet hôpital. Là, on peut se rendre compte à ce que je pense que ça serait l'endroit où je vous ai montré à l'instant. À l'époque, il n'y avait pas de trou dans les portes, sûrement, mais on peut voir encore cette entité qui se trouve entre les portes. C'est des photos que j'avais prises à l'aveuglette. À aucun moment je me suis rendu compte que cette entité était sur mon champ de vision quand je prenais les photos. Encore des gens qui ont squatté. Si. Pour vous dire, est-ce que tu avais ouvert? Alex vient d'entendre quelqu'un, on va voir ce que c'est. Et oui, Alex et moi, nous n'avons pas rêvé. On entend bien un PVE. On dirait la voix d'une vieille dame. Je vous fais réécouter. Écoutez bien. Pour vous dire, est-ce que tu avais ouvert? Alex vient d'entendre quelqu'un, on va voir ce que c'est. Est-ce que tu avais ouvert cette porte tout à l'heure? Oui, il me semble. Il n'y a personne? Je sais pas. Filme-moi, mets-toi là s'il y a quelqu'un, qu'on filme. Il y a quelqu'un? On ne veut pas vous embêter, on veut juste savoir s'il y a quelqu'un. On est là pour faire un reportage. J'ouvre, ok? Non, il n'y a personne. Ok. Alors pourquoi je dis ça? Pour pas brusquer la personne s'il y avait
un urbexeur ou un squatteur qui ne s'avole pas, qui ne s'inquiète pas. On n'est pas là pour l'embrouiller ou quoi que ce soit, quoi. J'ai sursauté, Alex. T'as pas entendu tout à l'heure? Ouais, j'ai entendu. Alors tout à l'heure, on est passé par là et on a vu un lit médicalisé. Et c'est là qu'on a eu le phénomène. Ouais. Quand on faisait le repérage. Là, il y a un sous-sol. À mon avis, il doit y avoir de l'amiante quand même, hein. On doit bouffer de l'amiante actuellement. Mais bon. Pour l'instant, rien de particulier. Mon manomètre ne se déclenche pas. J'ai pas de ressenti pour l'instant. C'est vrai qu'on a eu quelques bruits intéressants, donc on va voir ce que c'est. On va continuer. Quand j'ouvre la porte, un son se fait entendre, comme un son électronique de machine de réanimation. Mais rien ne fonctionne dans cet hôpital. Il n'y a même pas de courant. Regardez. Il y a quelqu'un? Pourquoi j'arrive pas à ouvrir? Je te jure, j'arrive pas à l'ouvrir. Non, le film, il y a toujours rien derrière. Et oui, une force inconnue bloque cette porte, comme pour m'empêcher de rentrer. Mais nous allons quand même passer avec Alex. On a entendu du bruit ici, on va s'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Le manomètre se déclenche. J'ai mon manomètre en électromagnétisme qui se déclenche. Et c'est à cet endroit-là que j'avais eu des phénomènes. Il y a une lumière dehors, c'est une lumière de voiture. Ouais, il me semble que c'était à cet endroit-là que j'avais eu les phénomènes. Quand je suis arrivé, ça avait commencé ici, les phénomènes, il me semble. C'est là, je crois. Mon manomètre qui se déclenche. L'électromagnétisme de mon manomètre qui s'affole. J'ai plus de batterie. Déjà? Tu vas voir le film, je sais pas si tu la vois, la petite pile qui est barrée. Alors, j'ai emmené une pile 9 volts de secours. On va tester. Hein? On a perdu la moitié de la capacité de la batterie de la caméra aussi. Ah bon? Ah, et t'as vu, j'ai tout changé devant toi, puisque j'ai été chercher les piles toutes neuves, etc. Carrément. Alors, pour vous expliquer, là c'est moi qui ai fait un bruit. Hein. Pour vous expliquer, je vais éteindre la lumière pour l'instant. Pour vous expliquer, en fait, la caméra d'Alex,
que j'ai chargé toute la journée est à moitié vide, c'est ça? Bon, il nous reste 2 barres. Et mon Melmet, il m'indique que les piles sont très faibles. Alors ma théorie, c'est qu'on entend du bruit depuis tout à l'heure, chelou. Est-ce que c'est pas l'entité qui est en train de puiser l'énergie? À cet endroit-là, allez voir le lien que je vous ai montré dans le descriptif. Je m'en rappelle bien, c'est à cet endroit-là que j'ai eu des phénomènes, les phénomènes paranormaux quand j'étais venu dans cet hôpital, ont commencé à cet endroit-là. Donc, ce qui est curieux, c'est quand on arrive ici que toute l'énergie commence à être puisée. Tu vois ce que je veux dire, Alex? Qu'est-ce que tu en penses? C'est possible. Tiens, ce que je te propose, c'est de faire ici une séance de baguette. Tu sais que je suis en train d'éclairer, en fait, Alex. J'étais en train d'éclairer, mais regarde, Alex. Elle est éteinte. Elle est éteinte. En fait, pour vous dire comment je suis débile par moment, j'ai ma lampe blanche qui est éteinte et je suis en train de regarder avec Alex et j'ai essayé d'éclairer pour voir puisqu'on est dans le noir. Heureusement qu'on ne voit pas, quoi. Donc là, j'ai bien allumé, il y a une différence. T'as entendu une voix? T'es pas. Une voix. J'ai entendu comme ça, comme. Alors, il y avait les pas. Et je suis sûr et certain, on a entendu une vieille dame chanter une mélodie. Je suis en train de regarder avec Alex et j'ai essayé d'éclairer pour voir puisqu'on est dans le noir. Heureusement qu'on ne voit pas, quoi. Donc là, j'ai bien allumé, il y a une différence. T'as entendu une voix? Une voix. T'es pas. Une voix. J'ai entendu comme ça, comme. Si vous mettez un casque, on entend bien des bruits de pas ainsi que des plaintes, je pense, d'une femme âgée. Mais la suite va être d'autant plus palpitante. Nous aurons des réponses à la session Ghost Box. Nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas seuls, plusieurs entités autour de nous et nous sommes suivis. Mais la suite, vous le saurez vendredi prochain. Que la paix et l'amour soient avec vous. Chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Don't let go. Sick of the venom in my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once, I just so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail.